Coucou! Bonjour, Bonjour. bonjour. Bon, Hmm, nous voilà tous les deux en vidéo avec Armel hmm. pour une petite série de vidéos qui nous titille un petit peu et qu'on avait envie de faire sur un sujet pas du tout tabou. Non, pas que tabou, pas conventionnel. Peu exploré, mais qu'on a envie Ouais. justement d'explorer en vidéo, Mm. parce que c'est un sujet qui nous plaît, qui nous tient à cœur, Qui nous fait vibrer. voilà, sur lequel il y a de l'enthousiasme, de la joie, Il y du a de la joie, il y a pétillement. du plaisir, il y a quelque chose d'orgasmique, hein. Voilà, Hmm, l'année 2020 doit être orgasmique, c'est ça, c'est notre donc voilà, choix. c'est un choix. Et oui, il y a beaucoup de joie en fait à partager ça, même si voilà, ça peut être parfois déroutant et ça va nous faire sortir de notre zone de confort, puisqu'on va vous le dire. Ah, voilà, on a envie C'est de quoi faire ça? ça. C'est une série de vidéos sur le couple, la sexualité, et puis plein de petits sujets connexes qui peuvent être plus ou moins tabous. Hmm, Et on se dit que ce serait chouette de pouvoir euh, partager notre expérience, nos expériences sur des sujets dont personne n'ose parler. Alors en 2020, osons parler hmm, de tout ça, de ce qui fait vibrer le monde finalement, hmm. Eh oui. et Hmm, qui est beau. Et on s'est souvent dit tous les deux que il n'y avait pas besoin de cacher tout ça et que c'était chouette de pouvoir en parler, communiquer autour et puis hmm, arrêter de tourner autour du pot finalement systématiquement. hmm. Ouais, et puis assumer. Mm. Assumer ce qu'on peut ressentir, le plaisir, la jouissance, voilà, comme quelque chose en tant que tel, voilà, même au-delà du couple, des relations, des étiquettes, des Mm, choses, mm, voilà, simplement comme une tranche de vie, de quelque chose qu'on peut vivre, une expérience qui est chouette et sur lequel on peut témoigner parce que finalement elle est belle et qu'il n'y a rien de tabou, de sale, mm. voilà, et moi j'avoue que c'est un des sujets qui m'a toujours fasciné et je suis honoré de trouver une femme qui veut bien aussi en parler, voilà, parce que surtout, voilà, Mm. surtout dans les conditions actuelles, là, c'est amusant. Oui, c'est amusant parce que donc nous avons été en couple pendant un an avec Armel et, et voilà, on a décidé de faire évoluer notre relation et voilà, de plus être en couple depuis quelques mois. Et en même temps, on a très envie de parler de notre expérience et ce qu'on peut encore partager ensemble. Bah oui, autour de l'amour et de la sexualité, voilà, et des plaisirs du corps, de la chair, et puis pas que, en fait, de tout ce qui peut être beau, quoi. Mm, Y mm, a-t-il besoin d'être en couple finalement mm, pour partager de belles choses? mm. Je pense même qu'on Je pense que ça vaudrait le coup Encore à un un sujet moment, tabou, hein. voilà, de faire une vidéo sur, tiens, qu'est-ce que ça change depuis être en couple? Qu'est-ce que, voilà, Ouais. qu'est-ce que cette liberté a apporté, Mm, a permis de s'épanouir, qui avait peut-être du mal à cause de chacun, ses conditionnements, ouais. des choses qui peuvent nous enfermer, en fait. Et puis comment ça peut peut-être paraître tabou de parler de faire l'amour alors qu'on n'est pas en couple? Eh ben oui, peut-être, ouais, Mm, ça peut paraître, mais au fond, moi, je trouve que ça rejoint vraiment notre humanitude, notre humanité, mm, euh, voilà, et la complexité de ce que sont les relations entre les hommes et les femmes. mm, Hmm. Il y a aussi de la beauté, bien sûr, de ce que c'est, de la beauté, de la jouissance qui peut émaner de tout ça, voilà. mm. Et est-ce que je m'en prive parce que je me suis séparé, est-ce que ou pas? Ou pas. Est-ce que je peux lui faire une place et que ça existe? Est-ce que je peux oser témoigner de ce qui se passe? Et j'espère que cette série vous intéressera parce que voilà, d'être honnête avec soi, d'être honnête avec l'autre, de pouvoir témoigner. Moi, je trouve que dans notre relation, on se témoigne de beaucoup de choses. Mm, Et souvent, voilà, je saisis l'appareil et je t'interviewe sur des sujets où tu me témoignes de choses et je trouve mm, que ça vaut le coup de le partager au monde et de voir que
qu'il y a des tas de choses belles à propos du désir de l'homme, Mm, mm. de ce qui se passe entre les hommes et les femmes, voilà, qu'il y ait conclusion ou pas, que tout ça, je trouve qu'il y a Mm. vraiment tout un Bah, je monde pense que beau et l'idée, c'est vraiment généreux. de Mm, partager des belles choses, en fait, des belles mm, prises de conscience, des belles expériences et qui, ouais, qui donnent un côté sacré, quelque part, à l'amour, au fait de faire l'amour et à la sexualité, par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, tout ce que les jeunes peuvent voir, que tout ce qu'ils envoient de l'extérieur, et qui est pas forcément c'est pas forcément très joli, quoi. mm. Oui, c'est vrai que Et comme c'est finalement, caché, comme on le cache, mm, ben voilà, il y a pas de, il y a plus de repères aussi pour les jeunes, je trouve. mm. C'est vrai que finalement, le poids de la religion a fait qu'on a des conditionnements qui vont Ouais. plutôt dans le sens que le corps c'est pas bien, la Le corps c'est sexualité tabou, encore moins. Et pour autant, dans notre société, on voit bien qu'il y a toute une activité, même une manne financière qui est autour de la pornographie ou de la prostitution. Et pas de chance, c'est pas forcément la belle Mm, partie qui est mm, décrite là. mm, Et du coup, par contre, elle existe, même si elle est cachée. Mais elle existe et elle a une certaine importance, certains poids, et notamment avec Internet et tout ce mm, qu'on peut voir. Alors pourquoi pas aussi donner de la place à ce qui semblerait être tabou, faire l'amour entre un homme et une femme, mm. mais du côté joli, du côté beau, du côté sacré. Et quand on dit sacré, moi j'ai envie de préciser, mais sacré et joyeux. Oui, C'est pas parce que on dit c'est pas sacré sérieux. là que qu'il n'y a pas du plaisir Ouais. et que des fois c'est pas tout simplement fou et délirant et voilà, c'est pas, ça n'a rien de sérieux le sacré. Euh, Mm, mm. c'est plus l'intention, euh, L'intention le d'honorer l'autre, regard, le regard voilà, qu'on porte sur la l'autre. Ouais. dévotion finalement. Mm. Hmm. Voilà, ça me donne Il y a d'idées, plein de sujets. plein d'idées de sujets. Plein de Ça. sujets et quelque part qu'on a vraiment envie de partager avec vous et Hmm. pour aussi, je vais utiliser un autre jeu de mots, mais désacraliser aussi ce côté faire l'amour. Voilà, c'est tellement. Il y a ce côté aussi, on met tellement ça sur un piédestal que c'est intime, on n'en parle pas, on le cache, Hmm. à l'extrême, c'est tabou. Mais d'en parler comme quelque chose voilà, du quotidien qui nous touche tous et qui peut voilà, embellir notre vie et faire en sorte qu'on se sent plus vivant, plus vivante, plus vibrant, plus vibrante et plus dans la jouissance dans tous les jours quelque part et tous les instants de ma vie. Hmm. Parce que plus je cultive ça quelque part dans ma relation à l'autre, bah, plus c'est facile voilà, plus je l'expérimente, plus je peux le ramener dans mon quotidien plus facilement aussi. Hmm. Donc c'est cette thématique quelque part de la jouissance et de la vie orgasmique aussi Hmm. qui nous parle Hmm. et qui vient de voilà la vie orgasmique. On parle forcément d'énergie sexuelle puisque c'est l'énergie de vie. Donc on va parler de tout ce qui est autour. Et Hmm. comment je ramène ça finalement dans mon quotidien, dans ma vie, pour que ma vie soit orgasmique. Tout à fait. Et comment ça me sécurise aussi vis-à-vis des différentes relations dans la vie. Mm, Comment me sentant bien avec ma sexualité, étant capable d'en parler, bah, comment je me sens face au désir de l'homme, par exemple, comment je me sens mm, face au désir de la femme. Voilà, si je suis capable, si j'ai l'habitude de regarder ce qui se passe en moi, si mm, je peux en parler, et ben, ça devient plus clair aussi comment j'ai envie de me positionner dans les relations avec les gens, à quel endroit je dis oui, à quel endroit je mm, dis non. mm, Et moi je trouve aussi, ça me tient à cœur en fait, euh, cet endroit qui est très tabou, la sexualité, je trouve aussi que c'est vis-à-vis de nos enfants que je trouve ça chouette. Et toi, tu as des enfants mm, mm, qui qui sont sont ados. adolescents et je trouve ça super chouette. Et quand je t'entends parler avec eux librement de ça Mm, et d'être honnête sur ce qui se passe, et ben waouh, je mesure déjà le chemin parcouru mm. par rapport à mes parents et moi, vous voyez. Et Bah, je même me dis, moi et le par rapport cadeau à que mes j'ai envie parents et moi, d'offrir, c'est oui d'être aussi. Oui. honnête, voilà, d'être honnête sur ce qui se Mm. passe. Et je te remercie, Virginie, d'oser, alors qu'on n'est plus en couple,
parler de relations sexuelles et oser dire, bah oui, C'est peut-être plus facile, remarque. mais Parce peut-être. qu'on n'étale pas juste notre intimité, on parle d'une expérience en fait. D'une expérience, d'un vécu, avec une certaine prise de recul finalement, je trouve. Et ouais, je trouve que c'est chouette que tu le soulignes parce que ouais, par rapport à nos enfants, moi je pense que c'est important de pouvoir parler librement de ce sujet avec eux et de leur montrer que voilà, il existe plein de belles choses dans la sexualité et que ça leur donne envie d'explorer et de suivre leur propre exploration, mais dans le beau, dans le sacré, et pas dans le côté, mécanique, performance et pornographique qu'on leur montre aujourd'hui en long, en large, en travers, quoi. Donc voilà, c'est une belle introduction du sujet. Voilà. Voilà, je crois qu'on va bien s'amuser. Oui, je pense aussi. Voilà, ça vibre pour tous les deux et c'est le plus important. C'est le plus important parce on est en joie et dans le cœur de vous partager tout ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager, vous Vos aussi expériences. commenter, aussi bien en termes d'expérience, mais aussi de qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, voilà, partagez, n'hésitez pas à partager. Est-ce que ce ça vous sujet choque? Est-ce que vous qu'on- trouvez ça chouette? Ça risque d'être polémique, mais en même temps, Oui, tout à fait. c'est tout très à bien. C'est fait. très bien. Mm. C'est polémique avec là où chacun en est dans son histoire et sa propre histoire par rapport à lui-même, par rapport à voilà comment je me positionne par rapport à ma sexualité, comment ça me parle, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer là-dessus. Si ça peut nous ramener tous à plus de vérité, moi De voilà, vérité, c'est d'amour, l'intention d'authenticité. que je pose, ouais, d'être honnête avec soi, voilà, et voilà, Puis pour moi, c'est une manière aussi d'être soi, en fait, pleinement. Être soi, y compris à cet endroit-là qui se voit pas et où en même temps on est complètement à nu, comme tu le disais tout à l'heure. On peut pas se cacher. Et donc voilà, c'est une évidence. Enfin voilà, se oser en parler est en droite ligne avec plein de oser de l'année 2019. C'est vrai. Plein de oser. Mais je crois que tu as ouvert la brèche avec le calendrier, l'idée du calendrier. Ouais. Ouais. Et Ouais, en même c'est temps, vrai, c'est oser. lever plein de mystères, plein de tabous, plein de choses qui ça se dit pas, ça se fait pas, les non-dits, voilà, tous ces trucs-là et qui sont pas nous finalement et c'est lever un voile quelque part sur tout ça et parler avec notre cœur et notre authenticité d'hommes et de femmes. Je me réjouis de partager ça avec toi. Moi aussi, parce que ça je va trouve être chouette. très différent que de faire des vidéos chacun de son côté. Je trouve qu'il y a ces deux polarités, Bah, c'est que sûr tu puisses que m'interviewer à des moments, que je puisse t'interviewer à des moments où on puisse dire tous les deux. Voilà, je trouve vraiment ça merveilleux. Voilà. Alors, bon merci du fond du cœur. merci Armel et puis ciao pour la Merci à prochaine. vous. Gros bisous.